là 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 là, la vie, la vie, la vie, la vie. Vous savez, vous allez dire que je suis très dramatique, que je suis limite une drama queen. La vie qu'on mène là, c'est la jungle, il faut le dire. Rien n'est facile, rien n'est aisé. Le pire des sentiments, c'est que tu penses que tu es sur la bonne voie, tu penses que tu as tellement bien fait, mais à la fin on te dit, t'as rien foutu au fait. Et vous savez, il n'y a pas pire sentiment que de se rendre compte que malgré tous ces efforts, on dit qu'on n'a rien fait. Mais bon, on va en venir au fur et à mesure parce qu'aujourd'hui, nous allons parler de quelque chose de très sérieux. D'un sujet très très délicat dont beaucoup de personnes ignorent les retombées. C'est une déception qui n'a rien à voir avec toutes les déceptions qu'on puisse imaginer. Vous allez peut-être penser à la déception amoureuse, non. Vous allez penser à une déception familiale, non. Vous allez penser même peut-être à une déception sociale, je ne sais quoi, mais non. On va parler du gourmet professionnel. Quand vous avez des déceptions et tout, vous pleurez, oh il m'a laissé tomber, elle m'a fait du mal, j'ai mal, je n'arrive pas à lui sentir. Non, il y a bien pire, il y a bien pire. Ça me fait rire aujourd'hui, mais quelques mois auparavant, c'était pas drôle, hein. C'était vraiment pas drôle. Donc, asseyez-vous confortablement, prenez du popcorn, prenez du jus, prenez ce que vous voulez, parce que ça sera chaud. Les gars, j'espère que vous allez super bien. Moi ça va, c'est vrai que vous allez sentir un peu dans ma voix un changement de ton. C'est parce que j'ai été un peu, je suis toujours d'ailleurs, je suis grippée, mais en dehors de ça, tout va bien par la grâce de Dieu. J'espère aussi que c'est le cas pour vous et tout. Ne faites pas attention à ma voix un peu trop grave. Déjà même que j'avais une voix grave auparavant, avec cette grippe là, je sais que ça va être de ouf en fait. Mais bon, là n'est pas le sujet, j'espère que vous allez bien, que la semaine s'est plutôt bien déroulée. Et comme je le disais plus tôt dans ma vidéo, on va parler de mon histoire personnelle, disons ma première expérience professionnelle et plus précisément mon premier gourmet professionnel. Et ça sera le dernier d'ailleurs, je suis plus prête à affronter ça encore. Et comme je le disais, cette écharpe violette va être le symbole de la souffrance que j'ai traversée dans le temps. Oui, il faut le dire, ça n'a pas été aussi simple. Je suis passée par beaucoup d'émotions. Donc quand j'y repense au fait, je me dis mais j'ai fait vraiment du chemin au fait. Je me rends compte que j'ai fait du chemin et que je suis passée par tellement de choses et j'ai pu quand même me relever malgré tout ça. C'est un truc de fou. Donc on va présenter les personnes qui sont concernées par cette histoire. D'abord le responsable du cabinet. On va appeler l'entreprise le cabinet. Voilà. Et le premier responsable, on va l'appeler Monsieur Poignon. Le deuxième responsable, qui a disons quasiment le même titre que Monsieur Poignon, on va l'appeler Pasta. Ou bien Monsieur Pasta, ou bien Pastor, prenez ce que vous voulez. Voilà. Et les deux collègues qui sont plus ou moins concernés. Le premier qui était plus ancien dans le temps, on va l'appeler Gédéon. Et le deuxième qui est venu quasiment au même moment que moi, on va l'appeler Clotaire. Voilà. Et aussi, il ne faudrait pas oublier l'assistante de Monsieur Poignon. Elle, on va la surnommer Odette. Retenez bien ça. Monsieur Poignon, Monsieur Pasta, Gédéon, Clotaire, Odette. Ok, on y va. Et bien, tout commence en début novembre. Voilà. En début novembre, j'étais dans la période où je recherchais un emploi. Ou disons un stage pour commencer, puisque quand j'ai fini mes études universitaires, je n'avais pas encore d'expérience professionnelle à proprement dit. Je tenais vraiment à avoir ne serait-ce qu'une petite expérience en entreprise ou en cabinet. Du coup, je postulais à gauche et à droite, j'avais plein de demandes de stages, d'emploi, que je déposais ça et là et tout. Et dans le mois de novembre, on va dire mi-novembre, voilà. J'ai fait part de cette volonté de travailler, disons de faire un stage à une dame de mon université dans le temps. Qui m'a dit que ok, t'inquiète pas, je vais voir de mon côté ce que je peux faire pour toi et tout. Donc s'il y a une opportunité, je te fais signe. Et un matin, la dame m'appelle, on va l'appeler Dame Grisois. Donc Madame Grisois m'appelle, elle me dit bonjour Yann Karel, comment tu vas? Je vais bien madame et tout. Dis-moi, est-ce que depuis la dernière fois où on a parlé, tu as pu avoir quelque chose sous la main et tout? J'ai dit non, jusqu'à présent. J'ai fait mes demandes mais j'ai pas encore eu de retour et tout. Elle a dit ok, dans ce cas, j'ai quelque chose à te proposer, je ne sais pas si tu vas accepter. Est-ce que tu connais Pasta?
J'ai dit Pasta, oui, il a été notre professeur dans le temps, en Master 1, je crois. Elle dit oui. Effectivement, actuellement, il est à la recherche de stagiaires pour son cabinet et tout. Donc, il m'a demandé de voir les étudiants qui seraient intéressés pour un stage qui pourrait déboucher sur un contrat de travail. Est-ce que tu serais intéressé et tout, au moins pour un entretien? J'ai dit, ok, il n'y a pas de souci. Bon, ça me va, pourquoi pas. Donc, c'est de cette manière que je lui ai envoyé mon CV. Elle a partagé à Pasta et M. Pasta allait se charger lui personnellement de m'appeler pour un entretien. Donc, je me disais que maximum 2-3 jours, j'allais recevoir l'appel. Mais c'est quasiment une semaine après que j'ai reçu l'appel de M. Pasta. Je reçois l'appel et il me demande si je suis disponible le lendemain à 10h pour un entretien. Donc immédiatement, j'ai pas trop réfléchi, j'ai dit ouais, je suis disponible, tout ça. Donc c'est comme ça que je me suis préparée le lendemain, je suis partie toute stressée et tout. Quand on fait bonne impression, que ce soit au plan physique, bien chic, professionnel et tout, préparer son discours, de préparer ses réponses aux questions et tout ça. J'avais fait des recherches sur YouTube pour m'apprêter plus ou moins aux différentes questions qui peuvent m'être posées. Donc c'est comme ça que je suis partie à son cabinet qui est, disons, dans la zone de Cocody. Je vais taire le nom, mais en tout cas c'est dans la zone de Cocody. Et quand je suis arrivée, j'ai trouvé un jeune homme qui était là. Et le jeune homme en question, c'était Clotaire. Voilà. Donc Clotaire est arrivé au même moment que moi, quasiment. On était assis, installés confortablement dans la salle d'attente. Et il m'a fait appel. Voilà. Je suis allée à son bureau et tout. On a parlé. Il m'a demandé si j'avais déjà des antécédents professionnels. J'ai dit non, que c'était ma première expérience, mais tout, ce serait vraiment bien que je puisse commencer. Parce que moi, déjà, à la base, ce que je voulais, c'était vraiment apprendre dans un cabinet d'avocat. Je voulais vraiment apprendre du métier pour être sûre que je pouvais peut-être me lancer des années plus tard dans ce secteur d'activité là et tout. Donc je tenais vraiment à me faire ma propre opinion sur ce métier là pour éviter de faire des choix par défaut, voilà et tout. Donc à la base, ce n'était vraiment pas pour faire autre chose qu'un travail en cabinet d'avocat et tout. Donc il me dit oui, c'est vrai, je vous ai fait appel pour un stage et tout, mais en vrai, j'ai un autre cabinet que j'ai mis sur place avec M. Poignon. Et là-bas, on est chargé de tout ce qui est mis en conformité avec la loi sur la protection des données à caractère personnel. Et que là-bas, on se charge des entreprises, on fait tout ce qui est en rapport avec le droit, en même temps avec les nouvelles technologies, les NTIC, blablabla, les télécommunications. En tout cas, c'était rien de ce à quoi je m'attendais. Donc il parlait, je l'écoutais. Je me disais, mais ce monsieur-là, il veut me mettre dans quoi? Dans quoi est-ce qu'il veut me mettre? Mais je suis restée sereine, je l'écoutais. Et il a parlé, il a dit, est-ce que je suis toujours intéressée et tout. Puisque là, il me mettait sur le fait accompli. À la base, je ne faisais pas pour ça. Et il me met sur le fait accompli en me disant que non, ce n'est pas ça finalement que tu feras. Tu ne feras pas le A, tu vas faire le B. J'ai dit, ok, il n'y a pas de souci. J'ai accepté, j'ai dit, bon, de toutes les façons, c'est une expérience professionnelle. Hein. On ne va pas la refuser, je ne sais pas encore, voilà. Donc, j'ai pas trop réfléchi. Et j'ai accepté, j'ai dit, ok. Donc, M. Pasta m'a fait savoir qu'il va s'agir d'un stage sur 3 mois renouvelable une fois, avec possibilité d'un contrat à durée déterminée. J'ai dit, ok, c'est plutôt pas mal. Mais ce qui m'a rassurée dans le temps, c'est qu'il a dit que le stage serait rémunéré. Donc là, déjà, j'étais un peu contente, si on peut le dire ainsi. J'étais un peu contente parce que je me suis dit, ouf, au moins, je ne suis pas tombée dans le lot des personnes qui m'avaient fait part de leur expérience dans le temps. Le même jour, il m'a dit que je devais rencontrer Monsieur Poignon en question, puisque c'est lui du côté de l'autre cabinet qui allait être en charge de notre formation pour qu'on soit vraiment apte à gérer certaines tâches au quotidien et tout. Je dis que bon, c'est juste peut-être une entrevue rapide et tout, parce qu'il a déjà dit que là, je suis prise et tout. Donc, je m'en vais là pour rencontrer M. Poignon. Et j'entre dans le bureau de M. Poignon, je m'assieds et il commence à me poser des questions. Mais j'avais l'impression que c'était un deuxième entretien que je venais faire en fait. J'ai pas trop compris. Je me suis dit bon, c'était un peu stressant, mais par la grâce de Dieu, tout s'est bien passé. Il m'a fait savoir que j'allais débuter le 1er décembre 2022 et que voici les tâches essentielles que je devrais accomplir en tant que stagiaire. Et parmi ces tâches, je vais les citer. Il y avait la rédaction, disons la contribution aux rédactions des rapports. Il fallait aussi rédiger des articles en lien avec, disons, le secteur d'activité dans lequel on évolue. Il fait la prospection commerciale, faire l'interface justement entre les clients du cabinet et le cabinet lui-même. Il fallait aussi gérer plein de petits trucs administratifs et tout, les courriers, tout ça. Donc moi je me suis dit bon, ça va pas être si compliqué que ça, on y va. C'est ainsi que je commence le 1er décembre 2022. Au moment où je suis arrivée avec Clotaire en question, on avait trouvé Gédéon sur place. Le cours est plutôt bien passé avec Gédéon, il était très sympa, il était très accueillant. En tout cas, le feeling est bien passé, le cours est bien passé et tout. Il était drôle, il me taquinait souvent pour me mettre à l'aise. Les semaines sont passées. Au départ, c'était un peu compliqué parce que j'avais l'impression que M. Poignon demandait vraiment plus que ce qu'il m'avait confié au départ. Je me dis que je dois faire ci, je dois faire ça, je dois faire ci, je dois faire ça. Ok. Mais
Il faut que je puisse avoir de nouveaux clients. Il faut que je puisse ramener de l'argent dans l'entreprise, tout ça, tout ça. En fait, c'est comme s'il y avait une autre pression qui était masquée derrière cette histoire de tu as potage de faire ci et ça. Donc, moi, ça m'a un peu frustrée sur le départ parce que je me suis dit, bon, tu m'as dit que je suis là pour tel travail, tel travail. À la base, ce n'était pas pour chercher des clients, chercher de l'argent. Donc, pourquoi me faire savoir ça en plein milieu d'activité, au fait? Donc, moi, j'avais l'impression que c'était une double pression pour moi. Déjà qu'il fallait gérer les courriers, il fallait gérer le suivi, il fallait gérer le portefeuille, il fallait gérer les rapports. Entre-temps, je me tapais pratiquement un article par semaine. Monsieur Poignon tenait dans le temps à ce qu'on rédige au moins un article. Je dis bien un article par semaine. Au mieux même, si on pouvait faire 10 articles par semaine, il aurait été content. Mais c'était chose qui n'était pas faisable en fait. Avec toutes les tâches qu'il y avait à côté, franchement, rédiger 10 articles par semaine, c'était quasiment impossible. Donc, je m'arrangeais au moins à faire un article par semaine. Donc, dès que je finissais un article, je le soumettais et tout ça. Et donc, du côté des clients, j'essayais tant bien que mal de trouver de nouveaux marchés et tout pour l'entreprise. Mais les 3 premiers mois étaient vraiment difficiles. Parce que moi, déjà, à la base, je suis juriste de formation. Je ne suis pas commerciale. Et j'avais l'impression qu'on me demandait un peu plus que ce pourquoi je suis apte, voilà, à faire. Et ça me demandait vraiment beaucoup d'efforts, de la stratégie, beaucoup de trucs en même temps. Et à un moment donné, je me demandais si j'allais arriver à atteindre cet objectif. Quand les 3 premiers mois sont passés, malheureusement, dans cette période-là, c'était plutôt lent. On venait à peine de finir les fêtes de fin d'année, puisque les entreprises avaient déjà d'autres charges, d'autres budgets à gérer. Janvier aussi, c'était pareil, c'était limite même la janviose, parce que les entreprises qu'on contactait étaient limite dans l'incapacité avec les fonds qu'ils avaient, c'était de faire leur mise en conformité. Tant bien que mal, en tout cas, j'essayais vraiment, je me battais comme je pouvais pour faire le travail. En tout cas, s'il y a quelque chose qu'on ne pouvait pas me reprocher dans le temps, c'était la manière dont je travaillais avec assiduité, rigueur, avec enthousiasme, énergie. J'avais l'énergie. En fait, je ne sais pas comment vous expliquer en fait. Mais je tenais tellement à bien faire mon travail que j'étais prête même à sacrifier mes heures de sommeil, de repos. J'étais prête à sacrifier même beaucoup de ma vie personnelle. Je faisais le maximum pour ne pas qu'on reproche quoi que ce soit à mon travail. Donc les 3 mois sont passés et je me suis demandé finalement est-ce que j'allais rester. Donc pour ne pas poser de questions, j'ai continué à aller au stage et tout. 4e mois, le 5e mois, les choses ont commencé à bouger. Et j'ai vu que mes efforts commençaient à payer, ainsi que ceux de mes collègues Gédéon et Clotaire et tout. Et on commençait à avoir des marchés. Et par la grâce de Dieu, même, je me rappelle bien dans le temps, on avait obtenu un marché, dont je n'ai pas dit le nom exact, mais on avait obtenu un marché de près de 20 millions de francs CFA. Par le biais d'une institution hôtelière. Donc vu que les choses commençaient à bouger et tout, je me suis dit bon c'est vrai les 3 premiers mois c'était un peu chaud, mais ils vont comprendre, monsieur Poignon va comprendre, monsieur Pasta aussi va comprendre, donc il ne faut pas trop nous en vouloir. Le 6e mois est arrivé et tout. Le 6e mois, je me suis dit que là, les choses ont commencé à se concrétiser parce que mine de rien, je me disais que j'avais fait mes preuves. J'ai montré que j'avais vraiment l'envie de travailler et on a commencé à avoir de nouveaux clients et tout ça. Donc je me suis dit que quoi, de toutes les façons, ils n'ont pas vraiment le choix. Peut-être qu'ils vont hésiter au départ et tout, mais ils vont finir par me choisir. En toute légitimité, je suis allée voir monsieur Pasta. Monsieur Pasta déjà, je l'appelle Pasta pourquoi? Parce que quelques années auparavant, lorsque moi je l'ai connu, il était encore professeur à l'université. Mais dans le temps, il n'était pas si chrétien que ça, il n'était pas si engagé dans la religion et tout. Mais le nouveau monsieur Pasta que j'ai rencontré, c'était un homme totalement métamorphosé, changé. Il avait une autre vision de la vie. Vraiment, c'était le changement total. Limite même, avec lui, il fallait rester droit. Il fallait pas faire de bêtises, il fallait pas pécher, il fallait pas faire ceci. Donc lui, c'était la vie de la sainteté. Et c'est le mot même qu'il répète constamment. La sainteté, sanctifiez-vous et tout. C'est la raison pour laquelle je l'ai nommé Pasta. Parce que mine de rien, il se comportait limite comme un pasteur. Quand je suis allée vers monsieur Pasta pour lui demander finalement qu'est-ce qu'il en était de mon contrat de stage et tout, je lui écris, je lui dis monsieur Pasta, ça fait 6 mois maintenant que j'exerce en tant que stagiaire chez vous. J'aimerais savoir est-ce que mon stage finalement il est reconduit ou est-ce que finalement j'aurai un contrat de travail à proprement parler ou est-ce que mon contrat prend fin et tout. J'aimerais savoir pour être mieux situé. Quelques temps après, je reçois un message. Il me répond en me disant eh bien, désolé, Miss, monsieur Poignon n'a pas donné l'impression qu'il voudrait continuer l'aventure avec nous. Donc, quand il a répondu comme ça, j'ai dit d'accord,
Ok, donc je suppose que mon contrat prend fin, mais est-ce que je peux avoir au moins une attestation de fin de stage? Il a dit non, il n'y a pas de souci, je peux passer au bureau de Monsieur Poignon pour avoir mon attestation. Bon, si vous êtes toujours intéressé pour continuer nos stages dans mon cabinet, il n'y a pas de souci, mes portes vous sont ouvertes. Je pourrais vous prendre le temps que vous puissiez trouver autre chose ailleurs. Donc moi là déjà ça m'a fait un peu bizarre. Je me dis mais attends. Ces gens ne dépendent pour qui en fait. Toi, monsieur Pasta, c'est toi qui m'as envoyé au cabinet. Ce n'est pas monsieur Poignon. C'est toi qui m'as envoyé là. Et c'est toi qui étais le premier à me dire que je suis engagée en tant que stagiaire. Et que quand les 6 mois vont arriver, je vais avoir une possibilité de contrat. Et là, tu me dis non, que monsieur Poignon n'a pas manifesté la volonté de continuer le travail avec moi. Mais qu'est-ce que ça veut dire en fait? Non, dans ma tête, je me disais, mais c'est pas possible, c'est toi qui m'as envoyé là. Donc c'est toi qui dois avoir le dernier mot normalement, c'est pas Monsieur Poignon. Mais si Monsieur Poignon dit quelque chose et que je n'es pas capable de répliquer ou de donner toi ton avis, bon, il y a un problème au fait, il y a quelque chose qui va pas. Donc là, j'étais un peu limite fâchée, frustrée même au fait. Et je me suis dit non, bon, de toute façon, je vais avoir les idées un peu plus claires lorsque je vais voir Monsieur Poignon. Mais petite parenthèse, dans les 3 premiers mois ou les 4 premiers mois, il faut dire qu'on a vraiment subi la pression. On a énormément subi la pression de Monsieur Poignon. Je ne sais pas si vous avez déjà connu ce genre de personne, mais c'est le genre de patron qui, pour qu'il puisse constater que tu as travaillé, il faut rester au travail jusqu'à 22h, 23h pour prouver à ton patron que tu travailles bien et tout. C'est ce genre de patron que Monsieur Poignon était. Et il est toujours d'ailleurs. On dit 17h et qu'il est l'heure de partir. Que tu pars à 17h, il va te stéréotyper. Non, mais il va te stéréotyper en disant Oui, ce sont des paresseux, ils ne veulent pas travailler, ils ne veulent rien faire. Moi, je ne comprends pas. Dès qu'on dit 17h, ils s'en vont. Dès qu'on dit qu'il est l'heure, ils sont partis. c'est le genre de patron qui aime la présence de ses salariés en entreprise. Or, les heures supplémentaires ne sont pas payées, ne sont pas rémunérées. Alors que toi, tu as peut-être d'autres activités sur le côté que tu gères et tout. Mais tu vas passer toute ta journée au travail, en fait. Bon, tu rentres à 22h. Donc, limite, tu pars du travail à 22h. Tu rentres à 23h. Ou à minuit, limite. Bon, à quel moment tu manges? À quel moment tu prends ta douche? À quel moment tu t'assois encore pour travailler ou pour faire 2-3 recherches? À quel moment tu dors? À quel moment tu te reposes pour avoir encore la force de lever le lendemain pour repartir au travail? Franchement, j'ai trouvé que c'était un peu exagéré. Et donc, c'est dans cette atmosphère-là qu'on travaillait, avec la pression. Travailler, travailler. En tout cas, son maître mot, c'était le mot travail. C'est-à-dire qu'avec lui, il faut travailler H24. Il ne faut jamais s'arrêter de travailler. Même quand tu es en train de manger, il faut que tu aies quelque chose à faire pendant que tu manges. Même si tu es aux toilettes, il faut être en train de faire quelque chose. Je ne sais pas si vous voyez un peu le degré de mentalité de Monsieur Poignon. À un moment donné, moi, je trouvais ça un peu excessif parce que c'était limite abusé. Je me disais, non, mais tu ne peux pas abuser de tes salariés ou de tes stagiaires comme ça. C'est vrai, tu veux qu'on fasse du travail. Et on travaille, on te le montre au quotidien. Mais on a l'impression que plus on en fait, plus tu en demandes. Plus on en fait et plus tu en réclames. Et à un moment donné, ça pesait sur notre mental, ça pesait sur notre travail, ça pesait sur notre émotionnel au fait. Et moi, personnellement, j'ai mal vécu ça. J'ai très mal vécu parce qu'il nous faisait beaucoup de remarques négatives en disant que le travail qu'on faisait n'était pas bon, le travail qu'on faisait n'était pas suffisant, qu'on n'a pas travaillé assez, qu'on n'a pas fait ci, qu'on n'a pas fait ça. Il avait les yeux fermés sur tous nos efforts, sur tout le travail qu'il a abattu. Accompli. Au moins, félicite-nous. Dis-nous, c'est bien, félicitations à vous, vous avez bien fait ci, vous avez bien fait ça. Mais, par exemple, vous pouvez faire mieux. Encourage la personne pour que cette personne, elle, ait envie de continuer. C'est tout ce qu'on demande. Mais non, toujours en train de faire des remarques désobligeantes. Dans le temps, franchement, moi, j'étais fatiguée, au fait. Émotionnellement, j'étais épuisée. Intellectuellement, j'étais fatiguée. J'en avais marre. J'avais l'impression que tout ce que je faisais était bon. Donc, c'est comme ça que Gédéon et moi, étant donné qu'on était devenus très proches, on causait beaucoup par message. Et c'est par message même que chacun essayait de libérer son cœur de ses frustrations et tout. Et en même temps de consoler l'autre. Moi, franchement, je suis fatiguée, tout ça, quand je vais me casser d'ici, je vais partir, je vais aller chez un travail. On te dit, Ça va aller. C'est pas facile, c'est comme ça. De toutes les façons, si tu vas ailleurs, c'est pareil. Est-ce qu'on va te faire même pire? j'avais même parlé de cela à quelques personnes de ma famille et à une tata aussi, dont je vais taire le nom, qui me disait de toutes les façons, tu es déjà là. Tu as dit que tu voulais avoir une expérience professionnelle. C'est vrai, il va te faire voir des couleurs. Et les patrons sont tous pareils. Que tu ailles dans l'entreprise Y, dans l'entreprise A, dans l'entreprise Z, c'est les mêmes réalités. Ils vont toujours te faire savoir que tu n'as jamais fait assez. Mais ce n'est pas là le plus important. Fais ton travail. Même s'ils t'en demandent plus, fais de ton mieux. Et le reste, Dieu va gérer. De toutes les façons, tu ne pourras pas contrôler ce qui sort de la bouche de ton patron. Tu ne pourras pas non plus contrôler sa manière de se comporter vis-à-vis de toi. Ça va te faire un mental pour voir. Malgré tout ça, je ne voulais tellement pas comprendre. J'étais tellement fatiguée. Je me suis dit non mais c'est trop en fait, c'est trop. J'ai dit ok, cette histoire-là commence à être vraiment intéressante parce que à l'allure où on va, ce qui va se passer ne sera pas bon. Donc, je me rappelle, c'était un vendredi.
Le lendemain était un vendredi, donc je suis partie. Je me suis dit, bon, de toute façon, c'est le dernier jour de la semaine et tout. Donc même si mon contrat finit un jeudi, je peux quand même partir vendredi et puis voir après ce que ça donne et tout. Donc je suis partie le vendredi, le matin, je voulais voir M. Poignon. Mais sa secrétaire, Odette, m'a fait savoir que, il y a M. Cyril qui a dit de l'attendre et tout, qu'il avait un rendez-vous à l'extérieur, tout ça. J'ai dit, bon, ok, de toutes les façons, je suis déjà là. Donc j'attends. 8h, 9h, 10h, 11h, midi, 13h, 14h. C'est à 14h moins que M. Poignon est revenu au bureau. Là, déjà, j'étais un peu sur les nerfs. Mais il y a Gédéon qui me disait, calme-toi. De toute façon, tu es déjà là. De toutes les façons, le plus important, c'est que tu puisses lui parler et qu'il puisse te dire ce qu'il a à te dire. Donc, sois zen, calme-toi et puis attends. J'ai dit, ok. Moi, déjà, même, j'étais prête à partir. Donc, j'ai vu 14h moins. Je dis, non, mais ça, c'est la foutaise, en fait. Ce monsieur, c'est bon pour qui? Moi, je suis assise depuis 8h. Je l'attends pour lui parler, pour savoir quelle est mon station de cette entreprise. Et lui, se permet de se ramener à 14h. Je dis, moi, je suis trop obligée de l'attendre et tout. Odette est revenue, me dit, il y a M. Poignon qui veut te voir et tout. J'ai dit, ok. Je suis partie à son bureau. Je rentre dans son bureau, je m'arrête, il me dit, Yann Karel, comment tu vas? Je dis, je vais bien, M. Poignon, je vais bien. J'ai entendu dire que tu veux un contrat de travail. Je n'ai pas parlé. Il a continué son discours. Non, assieds-toi, on va discuter et tout. Entre-temps, dans la même période, il devait me verser ma prime de stage. Donc, il a profité de l'occasion pour me verser ma prime de stage et tout. Et il a dit... Que oui, j'ai appris que tu souhaiterais être sous contrat de travail. C'est M. Pasta qui me l'a dit. Et moi, j'aimerais bien comprendre et tout ça, que tu m'expliques et tout. Moi, j'étais un peu limite perdue, en fait. Parce que jusqu'à preuve du contraire, je n'avais pas dit de manière expressive que je voulais un contrat. J'ai juste demandé est-ce que je continuais ou pas. Je voulais juste savoir quel était mon statut finalement de l'entreprise. Donc, J'ai dit, monsieur Poignon, non, c'est pas vraiment ce que j'ai demandé. Parce que à monsieur Pasta, je lui avais demandé qu'est-ce qu'il allait en advenir de mon contrat de stage et tout. Est-ce que je continuais en tant que stagiaire? Est-ce que j'allais avoir un contrat et tout ça, puisqu'il avait dit dans le temps que ça allait être 3 mois renouvelable une fois avec possibilité de CDD et tout. Donc c'est juste ça que je lui ai demandé. Il m'a fait savoir qu'apparemment, vous ne voulez pas que je continue le stage. Donc je lui ai fait savoir s'il y avait possibilité pour moi d'avoir mon attestation de stage, au moins ça. Même si vous ne voulez pas m'offrir un contrat de travail à proprement parler. Et il a commencé à rire. Il m'a dit, Tu sais, Yann Karel, moi je ne sais pas, franchement, je ne sais pas pourquoi M. Pasta, il n'arrive pas à être honnête avec vous et tout. Je ne comprends pas. Je ne sais pas pourquoi il n'arrive pas à vous dire les choses telles qu'elles sont. Il n'arrive pas à être sincère avec vous. Ce que je lui reproche d'ailleurs. bon là, j'ai commencé à tiquer. Je dis, bon, qu'est-ce qu'il essaie de me dire par là et tout. Je ne sais pas ce que M. Pasta a bien pu te dire ou te promettre. Mais je vais te parler en toute franchise, comme un grand frère qui parle à sa petite sœur. Oh, ça commence. Ce qui va venir, ça sent pas bon. Je me dis là. Franchement, avec toute la considération que j'ai pour toi, c'est vrai, tu es là depuis décembre, mais depuis que vous êtes arrivés, toi et Clotaire, moi, j'ai pas encore vu de résultats probants. Moi, j'ai pas encore vu de résultats concrets. Vous n'avez pas apporté de l'argent à l'entreprise. Vous n'avez pas apporté de l'argent. Bien au contraire, depuis que vous êtes là, je ne fais que décaisser. Je n'ai pas vu le profit que vous avez apporté à l'entreprise. Là, franchement, ça a été le coup de choc. Je me suis dit, attends, il est sérieux ou quoi? Ou bien, il a oublié que je n'étais pas là à la base pour ça. Et il continue à parler. Il a parlé en disant que oui, franchement, lui, tout ce qu'il peut faire pour moi, c'est peut-être reconduire encore une autre période de stage et tout, qu'il ne peut pas faire grand-chose. Il ne peut pas me donner un contrat de travail parce que je ne suis pas encore prête à avoir un contrat de travail. Je pense que le mieux, c'est que tu continues d'apprendre à nos côtés, que tu continues de te perfectionner, tout ça. Et après, on verra dans quelle mesure te donner un contrat de travail. Si je vous mets sous contrat de travail, c'est comme si vous apportez quelque chose de plus à l'entreprise, vous êtes indispensable et tout, alors que vous avez encore des preuves à faire. En fait, je l'écoutais et puis j'avais l'impression que, mais attends, c'est le monde qui me tombe sur la tête en fait. J'étais ébahie et scandalisée d'entendre tout ça de la part de M. Poignon. C'est-à-dire qu'il m'a déversé au visage des choses que je n'avais jamais entendues de toute ma vie. Il a tellement minimisé le travail de ces 6 derniers mois. Tous les efforts que j'avais abattus, parler, tout. Et là, je me disais, non, regarde, c'est un cauchemar en fait. C'est un cauchemar. Donc si je comprends bien, tant que je ne fais pas rentrer de l'argent, c'est que je n'ai rien apporté à l'entreprise. J'étais inutile. Parce que mine de rien, il faut comprendre dans tout ce langage-là, tant que tu ne fais pas rentrer de l'argent, tant que tu ne rapportes pas de marché de manière concrète à l'entreprise,
c'est que tu es inutile, c'est que tu n'as pas travaillé, tu as été une perte et un poids pour l'entreprise. Donc quand il m'a laissé la parole pour que je puisse dire ce que j'avais à dire par rapport à ses propos, j'ai juste dit, d'accord, je comprends. Je ne savais même pas par quoi commencer, j'ai juste dit, d'accord, monsieur Poignon, j'ai bien compris ce que vous avez dit. Et je peux comprendre que vous sentiez que nous n'avons pas été très utiles, même si je ne suis pas totalement d'accord avec vos propos et tout ça. C'est vrai que les 3 premiers mois ont été un peu difficiles pour avoir de nouveaux marchés. Mais à partir de la 2e période de mon stage, quand même, les choses ont bougé. Si vous souhaitez ne pas continuer non plus le travail avec moi, il n'y a pas de souci. Mais au moins, j'aimerais avoir une attestation de stage pour me prouver que j'ai fait un stage dans votre cabinet. Ok, il n'y a pas de souci, je peux te faire une attestation de stage, tout ça, tout ça. Maintenant, par rapport au contrat de travail, on verra bien si tu décides de rester, parce que nous, on ne te chasse pas. Mais nous, je souhaiterais que tu restes pour apprendre davantage, parce que tu as encore du potentiel. Et ce serait bien que tu restes pour continuer à te perfectionner. Et lorsque le moment sera venu, on pourra te mettre sous contrat de stage. Mais en attendant, on va peut-être augmenter pour t'encourager. Et puis, on va voir d'ici là comment est-ce que ça évolue. J'ai répondu immédiatement, j'ai dit non. Monsieur, ça ne sert à rien de vouloir m'augmenter en fait. Parce que vous m'avez fait comprendre que jusqu'à présent, le travail n'a pas été satisfaisant. Et donc, à quoi ça sert de vouloir me faire une augmentation si vous pensez que le travail n'est pas bon, le travail n'a pas été bon. Donc, pour l'augmentation, laissez. Moi, je vous demande de ne pas m'augmenter. Il a dit, il n'y a pas de souci, tout ça, que c'est ma décision, il n'y a pas de souci. Et c'est comme ça que la bref s'est terminée. Je suis sortie. Je suis allée dans le bureau et tout. J'avais commencé à ranger mes bagages. Donc, quand je suis arrivée dans le bureau de mes collègues et tout, il y a Ruben qui m'a tout de suite vu. Il a senti que j'étais pas bien parce que j'avais la mine vraiment défaite. J'avais limite l'envie de pleurer là en fait. Mais je m'étais tellement retenue pendant la réunion avec monsieur Poignon qu'il y a Gédéon qui m'a écrit tout de suite par message pour me dire qu'est-ce qui ne va pas, qu'est-ce qu'il t'a dit, qu'est-ce qui s'est passé, tout ça, tout ça. Donc sur le coup, j'ai pas répondu. J'ai attendu de descendre et quand je suis descendue, j'ai regardé le message et je lui ai dit bon, que j'ai pas envie d'en parler par message et tout, mais s'il veut vraiment savoir ce qui s'est passé, il peut m'accompagner. Parce que là, il était quand même presque 17h quand on a fini la conversation et tout. Donc j'ai profité pour rentrer à la maison. Et comme il était déjà l'heure, j'ai pris mes bagages. Je n'ai même pas parlé à quelqu'un. Clotaire même, je lui ai à peine adressé la parole. Odette non plus, je ne lui ai même pas dit ce qui s'était passé dans le bureau de monsieur Poignon. En tout cas, j'ai senti que les gens avaient senti aussi que c'était bizarre et tout. Donc j'ai pris mes affaires, j'ai pas trop parlé. Il m'a accompagné jusqu'en bordure de route et tout. Et sur le chemin, on a parlé, je lui ai expliqué ce qui s'était passé dans le bureau. Il était tellement choqué. Il a dit, attends, il m'a vraiment dit ça. Je lui ai dit, oui, j'ai dit, je suis pas en train de blaguer, j'ai même enregistré. Il a dit, très bien, tu es intelligente. C'est vrai que quand j'ai fini la discussion avec le série, je lui ai fait savoir que bon, j'allais peut-être revenir et tout. Mais en vrai, je ne voulais plus revenir dans ce cabinet. Je ne voulais plus mettre les pieds là-bas. Parce que j'étais en colère, j'étais frustrée, j'étais mal et j'étais déçue à un point. Donc je ne voulais même plus entendre parler de ce cabinet, encore moins de M. Poignon, de M. Pasta et tout. Parce que là, j'avais pas eu le soutien de M. Pasta. J'avais pas non plus les encouragements de M. Poignon. Et j'avais l'impression que j'étais seule face à mon destin au fait. Donc finalement, je ne voulais plus. Et j'ai dit, on va essayer de me rassurer, de m'encourager, de me motiver à revenir au travail, tout ça. J'ai dit, en tout cas, j'allais réfléchir. Comme c'était le vendredi et que le week-end allait s'annoncer et tout, j'ai dit, bon, je vais réfléchir, je vais voir et tout. Il a dit, ok, il n'y a pas de souci. Donc c'est comme ça qu'il m'a laissé. Et le même soir, je ne suis pas rentrée directement à la maison. J'ai contacté une amie. Bon, on va l'appeler Gina. Donc j'ai appelé Gina. Je dis, ah, Gina, est-ce que je peux te voir, tout ça, parce que j'aimerais te parler de ce qui s'est passé aujourd'hui, tout ça, tout ça. Elle a dit, attends, j'espère que rien de grave ne s'est passé et tout. J'ai dit, j'ai pas envie de parler au téléphone. J'ai vraiment pas la force. J'ai dit, c'est mieux qu'on en parle en présentiel. Quand elle est arrivée, qu'elle m'a posé la question, j'ai tout de suite fondu en larmes. Et tellement les mots n'arrivaient pas à sortir, j'ai coulé des larmes. Et j'ai dû vraiment prendre sur moi pour lui expliquer ce qui s'est passé. En fait, je m'attendais à ce qu'elle me dise, ne va plus, ne mets plus les pieds là-bas, sinon ils vont encore avoir raison sur toi. Je voulais quelqu'un qui allait me dire, ne va plus. Parce que moi déjà, je ne voulais plus y aller, j'avais plus l'envie de partir. Quand elle m'a donné sa réponse, j'ai dit non, vous pouvez me faire ça au fait. J'attends le soutien et vous me donnez tout le contraire. Et Gina là m'a sorti que non. Je comprends, je sais par quoi tu passes. C'est une première expérience, c'est douloureux, ça fait mal qu'on ne puisse pas récompenser tout le travail que tu as battu pendant près de je sais pas combien de temps. Ça fait mal parce que tu t'es donné à fond, mais fais l'effort. Retourne au travail ce lundi. C'est ça, j'ai dit attends, elle me met le poids. Qu'est-ce qu'elle me dit celle-là même? Au lieu de m'encourager à partir, elle m'encourage à rester avec dit. Franchement, j'étais tellement mal, j'étais tellement blessée. Je ressassais les paroles, je disais, non, Karel, c'est un rêve. Tu vas te réveiller, tu vas te rendre compte que
c'est juste un rêve. C'était une des déceptions les plus difficiles à surmonter parce que psychologiquement, j'étais atteinte. Et limite même, j'avais l'impression que c'était moi qui n'étais pas du tout compétente. C'était moi qui n'avais pas les capacités pour tenir ce travail. Et je me suis dit, c'est mort, c'est plus la peine, laisse tomber, c'est pas fait pour toi. Ou tu n'es pas capable de faire ça. J'ai mis ça dans la main de Dieu et je pense que c'est lui qui m'a aidé à surmonter ça. La semaine qui a suivi, je ne suis pas allée le lundi. C'est le mardi que je suis partie. Et je suis arrivée là-bas à 11h du matin, tellement que j'avais même pas l'envie même de sentir quelqu'un. À la grande surprise de M. C qui ne s'attendait pas à me voir et tout. J'ai gardé mon calme et j'ai repris le travail. Je faisais mon travail dans mon coin. Je ne parlais pas beaucoup. Et ce qui n'était pas bon, c'est que je m'étais mise dans la tête qu'il ne fallait plus que je fasse 90% d'efforts. Donc maintenant, on allait faire minimum 60% d'efforts. Et les 40%, on allait se débrouiller et tout, faire ce qu'on pouvait et puis avancer. Je ne dirais pas que ça a impacté vraiment mon travail, mais je n'étais plus prête à faire tous ces sacrifices que je faisais avant. Parce que je me suis dit, bon, si malgré tous ces efforts, si malgré tout le travail acharné, si on trouve à dire que je ne travaille pas, ou que je n'ai rien foutu, ou que je n'ai pas été utile, c'est pas maintenant que ça va changer au fait. Donc avec 50%, 60% de travail, je n'avais pas vraiment la différence. J'avais arrêté de mettre la pression que je me mettais auparavant. J'ai arrêté de faire ça. C'est là que M. Poignon a commencé à faire des remarques positives du genre ah, je vois que tu commences à t'améliorer, tu commences à bien faire ci, tu commences à bien faire ça. Donc là, moi j'étais un peu choquée. Je me suis dit, mais attends. Donc quand je faisais les 90%, tu ne voyais pas le travail que je faisais. Maintenant que j'ai baissé mon intensité de travail, c'est là que tu trouves que je travaille. Je me suis dit, mais attends, qu'est-ce qu'il veut au juste ce monsieur? Non mais franchement, ça a été une expérience particulière, je voulais la partager avec vous. Aujourd'hui, je me suis relevée, je continue à travailler dans ce cabinet-là. Tout doucement, les choses se sont plus ou moins améliorées. Donc les gars, voilà plus ou moins la petite histoire que je voulais vous raconter par rapport au moment que j'ai ressenti dans le milieu professionnel. Dites-moi en commentaire si vous aussi vous avez déjà vécu une expérience pareille dans le milieu professionnel. Quelles sont vos expériences, vos retours et tout, et qu'est-ce que vous avez pensé de mon histoire? Est-ce que vous pensez que j'aurais dû partir dans le temps ou est-ce que j'ai bien fait de rester jusqu'à présent? N'hésitez pas aussi à vous abonner pour ne pas manquer les prochaines vidéos. Likez la vidéo si elle vous a plu. J'espère que le contenu vous a plu. Et partagez autour de vous. Même si on nous fait croire que nous ne sommes pas bons, on peut toujours prouver le contraire. Et ne jamais se laisser aller face à l'adversité. Parce qu'il y a des gens qui vont tout faire pour vous descendre, pour vous rabaisser, vous humilier, pour vous faire croire que vous n'êtes pas bon, que vous n'êtes pas compétent, que vous n'êtes pas apte pour un tel ou un tel travail. Mais c'est à vous de leur montrer avec vos capacités, votre volonté, votre détermination que vous pouvez aller jusqu'au bout et leur prouver le contraire. Parce que oui, mine de rien, si j'avais abandonné, si j'étais vraiment restée dans cette dynamique de je ne veux plus continuer, je veux m'arrêter là, j'en ai marre, je vais aller faire autre chose, je pense que je n'aurais pas prouvé aujourd'hui ce que j'ai prouvé jusqu'à présent. Parce que mine de rien, je suis devenue un pilier dans cette entreprise. C'est tout à fait normal que dans le milieu professionnel, vous ayez à subir ça. Surtout si vous êtes encore nouveau, que vous faites vos premiers pas dans le milieu professionnel, c'est tout à fait normal que vous ayez à subir de vos supérieurs hiérarchiques ce genre de remarques désobligeantes, ce genre d'humiliation. Mais c'est à vous de vous faire un mental, comme je dis toujours. Ayez le mental du fruit. Oui, ayez le mental du fruit. C'est ce mental-là qui va vous permettre de braver tout sur votre. Vous devez toujours travailler pour vous améliorer, pour améliorer vos compétences, améliorer vos qualités, améliorer vos capacités. C'est ainsi que vous allez pouvoir vous imposer aussi dans le milieu professionnel. Parce que c'est ça, le milieu professionnel est très ingrat. Si vous n'arrivez pas à vous imposer par votre savoir-faire et votre savoir-être, ce sera difficile pour vous de prouver quoi que ce soit ou d'avoir la considération, le respect de tous ceux qui sont autour de vous. Et ça commence dès maintenant. Pour ceux qui n'ont pas encore vécu cette expérience, j'espère que vous n'allez pas la vivre. C'est ma prière pour vous parce que c'est pas facile. Tout le monde n'a pas forcément ce mental, cette force d'esprit pour supporter certaines choses. Alors que peut-être le travail que tu es en train de faire, le stage que tu es en train de faire aujourd'hui, c'est pour pouvoir mieux te perfectionner, exercer dans le secteur d'activité où tu veux évoluer. Et sur ce, je vous souhaite de passer une excellente semaine. J'espère qu'elle sera aussi fructueuse que la précédente ou encore plus fructueuse que la précédente. Portez-vous bien surtout et on se dit à bientôt pour de nouvelles aventures. Mouah!